Vous avez peut-être entendu parler du procès déchirant entre Amber Heard et Johnny Depp, deux très grands acteurs hollywoodiens qui divorcent en 2017 et s'accusent mutuellement de violences conjugales. Le procès pour diffamation entre les deux acteurs, filmé et diffusé en direct dans le monde entier, a révélé de nombreux détails sur leur vie privée. Photos, enregistrements audio et vidéo de leurs disputes, ainsi que leurs échanges d'SMS les plus intimes. Et de nombreux créateurs de contenu se sont emparés du sujet, revenant sur le procès, analysant le moindre détail et montrant pour la plupart une Amber Heard incohérente, violente, voire risible selon certains. J'ai décidé de replonger dans l'affaire en reprenant tous les éléments du dossier un par un. Et si les médias nous avaient manipulés? Et si la vérité était différente de ce qu'on nous a fait croire? Plongeons dans cette affaire qui a divisé Hollywood et la toile pour démêler le vrai du faux et comprendre qui est la vraie victime de ce procès. Hello, moi c'est Anaïs, je suis avocate en Californie et je suis récemment rentrée en France pour décrypter l'actualité juridique. Je vais être très transparente avec vous. Pour faire cette vidéo, ça a été très compliqué parce qu'il y a eu énormément de fake news sur les réseaux sociaux et tous les discours vont grosso modo dans un sens. En commençant à travailler sur la vidéo, moi-même j'avais entendu un seul son de cloche, j'avais donc un premier avis sur le sujet sans même m'être penchée dessus. Et puis je suis tombée sur un reportage de France Télévisions qui explique comment on s'est fait complètement manipulé et comment la vérité est en fait tout autre. Pour éviter d'être influencée par quoi que ce soit, je me suis dit, tu sais quoi Naïs, tu vas reprendre tous les éléments de A à Z d'un point de vue totalement neutre pour savoir ce qui s'est réellement passé. J'ai donc relu toutes les transcriptions du procès qui a duré 1 mois et demi. Ça m'a pris beaucoup de temps. Toutes les informations que je vous donne, elles sont brutes, elles viennent de ce qui s'est dit et des preuves qui ont été montrées mot pour mot. Et d'ailleurs, toutes ces transcripts, etc., ils étaient en anglais et vous êtes très nombreux à me demander comment j'ai fait pour apprendre l'anglais. Vous me demandez également des conseils pour parler anglais. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de Anglify. C'est un organisme de formation en ligne spécialisé dans l'apprentissage de l'anglais et ils ont une méthode d'apprentissage hyper moderne, efficace et 100% personnalisée à vous. Alors déjà, ce que je trouve hyper bien, c'est que dès le départ, on vous fait un test de personnalité et un test de niveau. Comme ça, il vous crée un programme sur mesure adapté à votre niveau, votre emploi du temps, votre manière d'apprendre, ce que vous aimez, ce qui vous intéresse, etc. Vous choisissez alors votre coach parmi deux profils qu'on vous propose. J'ai d'ailleurs échangé avec l'équipe Anglify et notamment la coach Julie pour qu'elle m'explique mieux la méthode et pour que je puisse vous en parler. Je l'ai trouvée vraiment super passionnée, bienveillante et j'ai vraiment senti que sa priorité c'était qu'on progresse. Moi par exemple qui suis TDAH, j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer à l'école parce que je trouvais les méthodes très rigides, très scolaires, très impersonnelles. Je trouve que ce qui est génial avec Anglify, c'est comme c'est personnalisé à vous, les profs ils sont à votre écoute. Vous apprenez avec une méthode qui vous convient. Le cadre il est motivant, il n'y a pas de stress. Il nous aide à reprendre confiance à l'oral. Ça a été d'ailleurs un très gros problème pour moi pendant longtemps. Il y a un véritable accompagnement pédagogique. Le prof vous retrouve en visio toutes les semaines, mais en plus ils vous font des feedbacks réguliers sur votre progression. Les formations de Anglify, elles sont certifiantes et elles sont éligibles au CPF. Avec mon lien qui sera en biographie, vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller pédagogique pour discuter de tout ça, définir vos objectifs, vos plans et bien sûr c'est offert et ça n'engage en rien. Merci beaucoup à Anglify de sponsoriser cette vidéo. C'est parti pour le procès Amber Heard Johnny Depp. Tout a commencé en 2008, lors du tournage du film The Rum Diary. À l'époque, les deux sont en couple et Johnny Depp est d'ailleurs en couple avec Vanessa Paradis. À la sortie du film en 2011, Johnny Depp se sépare de Vanessa Paradis après 10 ans de couple et 2 enfants et il se met alors en couple avec Amber Heard. Johnny Depp avait alors 47 ans et Amber Heard 24 ans. Je vous fais pas faire le calcul, vous inquiétez pas, ils ont 23 ans d'écart. Johnny Depp à ce moment-là, il est au sommet de sa carrière. C'est l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Il est le héros de Pirates des Caraïbes, Alice au Pays des Merveilles, Charlie et la chocolaterie. C'est un des acteurs les mieux payés au monde, c'est l'égérie de Dior. Amber Heard de son côté, elle est au début de sa carrière d'actrice. Déjà, elle a 23 ans de moins, donc elle est beaucoup plus jeune. Elle a joué dans quelques films, Never Back Down en 2008, Zombieland, The Stepfather. Elle attire l'attention de plus en plus, mais voilà, c'est pas encore une actrice extrêmement connue à l'international. On n'entend pas trop parler de leur relation. Ils se marient en février 2015. Pendant ce temps, leur carrière se développe. Amber Heard, elle a notamment tourné dans Paranoia, Magic Mike. Johnny Depp de son côté, lui, c'est toujours un immense acteur, malgré ses excès d'alcool qui font de plus en plus parler. That's the weirdest microphone I've ever seen in my life. I mean, right? Et c'est le 23 mai 2016, quelques jours après la mort de la maman de Johnny Depp, que Amber Heard va demander le divorce. Et elle demande notamment le penthouse de Los Angeles dans lequel ils habitent, une pension alimentaire et la garde de leurs 2 chiens. 2 jours plus tard, TMZ et People annoncent la nouvelle publiquement. Johnny Depp, lui, il demande à rejeter la pension alimentaire en expliquant qu'elle cherche un avantage financier. Et 2 jours après la publication dans les médias, le 27 mai 2016, Amber Heard se rend au tribunal pour déposer une demande de restraining
Restraining Order, une ordonnance restrictive. Pourquoi elle y allait en personne? Elle a pas déposé la demande sur internet. Aux États-Unis, on a des sites du tribunal sur lesquels on dépose officiellement tous nos documents. Mais là, quand on demande en urgence une demande de Restraining Order, on se déplace souvent pour aller voir le juge et expliquer les raisons de cette demande. Amber Heard, elle apporte des photos, elle fait une déclaration écrite, elle demande à ce qu'ils ne s'approchent pas de leur domicile, du coup le fameux penthouse à Los Angeles, et elle explique dans sa déclaration écrite ce qu'il s'est passé. Selon Amber Heard, Johnny Depp aurait été violent avec elle toute la relation, que ce soit verbalement ou physiquement. Elle explique également qu'il a des problèmes d'alcool et de drogue depuis le début. Bon, ça c'est pas trop une nouvelle. Elle explique qu'il lui fait peur quand il est sur substance et qu'elle craint pour sa sécurité. Le 21 avril, donc un mois avant l'altercation, il aurait frappé, aurait tout cassé dans son appartement, etc. Puis après il serait parti. Elle n'aurait plus de nouvelles de lui pendant un mois et après il serait arrivé le 21 mai. Il était apparemment bourré. Il y avait des amis qui étaient chez elle et ensuite quand il allait lui parler dans une pièce à part, apparemment il aurait tout cassé dans la maison. Il serait devenu violent et c'est suite à ça qu'elle demande un restraining order. Le juge accepte la restraining order et en sortant de l'audience du tribunal, les médias l'attendent, la prennent en photo et prennent notamment un bleu qu'elle avait sur la joue en photo et le lendemain, ça fait la une de tous les journaux. Mais comment ils ont su qu'elle allait demander un restraining order ce jour-là au tribunal? Je me suis posé la question et en effet, TMZ c'est un média américain très connu justement pour tout ce qui va être scoop, etc. Durant le procès qu'il y a eu en 2022, le monsieur qui travaillait là-bas à l'époque explique qu'il a reçu un tips, une information d'une source sûre. What was your team of paparazzi supposed to do while they were at the Los Angeles courthouse on May 27th, 2016? Their objective was to capture her leaving the courthouse, and then she was going to sort of stop and turn towards the camera to display the bruise on the right side of her face, the alleged bruise. Il peut pas révéler la source de Steve parce que sinon il y aura plus personne qui donnerait des informations aux paparazzi. On comprend clairement que l'information elle vient de l'équipe de Amber Heard. Alors Johnny Depp nie tout, il dit qu'il n'a jamais été violent avec Amber Heard. Les médias ils vont parler de ça mais voilà, ils vont pas non plus traiter énormément ce sujet-là. Et ce sont les masculinistes qui vont s'emparer du sujet sur internet. Les masculinistes ce sont des hommes qui défendent les droits des hommes. En général ce sont des personnes assez misogynes et radicales. Ils expliquent que la femme elle a une place inférieure à l'homme, qu'elle leur cause des torts, que maintenant ils peuvent plus rien dire, plus rien faire, etc., qu'il faut les remettre à leur place. Et ils ont en général des discours sur les forums masculinistes extrêmement graves. Comme par exemple le forum Red Pill, dans lesquels ils se disent voilà, venez, on va tous attaquer cette personne en masse, mettez tous ce hashtag. Et c'est des forums qui comptent des milliers d'hommes enragés. Vraiment, c'est le terme. Le masculinisme, c'est sérieux et le masculinisme, ça tue. Par exemple, Elliot Rodger, qui était un masculiniste, a publié une vidéo en 2014 sur YouTube. I can't have you, girls. I will destroy you. Et suite à la publication de cette vidéo, il a tué 6 personnes et après il s'est suicidé. Et les femmes qui racontent qu'elles ont été victimes de harcèlement en ligne par des masculinistes, ça va très loin et c'est très grave. C'est des centaines de messages tous les jours, etc. Dès 2016, les masculinistes s'emparent du sujet, ont une rage folle contre Amber Heard et vont partager des tweets en masse en l'insultant de tous les noms, en disant que son bleu est faux, qu'elle fait juste ça pour nuire à Johnny Depp. Courant 2016, Amber Heard et Johnny Depp commencent à négocier. Amber Heard dit que s'il trouve un accord, elle retirera son ordonnance de restriction. Le 16 août 2016, ils trouvent un accord. Les avocats des deux teams publient une déclaration commune disant que leur relation était intense, passionnée et parfois un peu volatile, mais qu'elle a toujours été entourée d'amour. Aucune partie a fait des fausses accusations pour des gains financiers, ajoutant qu'il n'y a jamais eu aucune intention de se blesser physiquement ou moralement et qu'ils se souhaitent mutuellement le meilleur pour le futur. Amber Heard retire donc son ordonnance de restriction. Donc il donne 7 millions de dollars à Amber Heard. Chacun garde la totalité de ses biens. Il n'y aura pas de pension alimentaire. Et Amber Heard a annoncé qu'elle donnerait les 7 millions à 2 associations, la moitié à l'ACLU et la moitié à l'hôpital des enfants de Los Angeles. Et le juge prononce donc le divorce officiellement en janvier 2017. Ça aurait pu bien finir, mais ça ne s'arrête pas là. Pendant un an, tout reste relativement calme. Johnny Depp continue sa carrière, il a tourné Pirates des Caraïbes 5, Meurtre dans l'Orient Express, mais voilà, il a des très gros problèmes d'argent. Il a notamment attaqué l'ancienne boîte qui gérait son patrimoine en expliquant qu'ils avaient dilapidé son patrimoine. Eux répondent que c'est seulement son style de vie entre l'alcool et la drogue qui fait qu'il est ruiné aujourd'hui. De son côté, Amber Heard, elle est à la tête de Justice League, elle devient ambassadrice pour le Royal Paris, elle joue dans Aquaman, sa carrière explose. D'ailleurs, petite anecdote, elle se met à
daté Elon Musk en 2017. Bon, ça durera que en 2017 puisque ça va se finir rapidement. J'ai été surprise, voilà. En 2017, c'est aussi un très très grand changement dans l'industrie du cinéma, mais aussi dans le monde. C'est le mouvement MeToo qui émerge. Désolée, pause mouchoir parce que je suis malade. Chandler, I think I'm sick. Le mouvement MeToo, c'est quand les actrices du cinéma américain commencent à dénoncer les abus sexuels dont elles sont victimes par d'autres hommes du cinéma. Petit à petit, c'est donc l'ouverture de la parole de la femme, et en fait, plus je travaille sur ce genre de vidéos, et plus je me rends compte qu'il y a un réel avant, après MeToo. Et le MeToo, ça terrorise qui? Ça terrorise les masculinistes. Amber Heard, c'était la personne parfaite pour renverser l'histoire et montrer que les femmes mentent et ce sont les hommes les véritables victimes. Elle continue donc, après MeToo, à se faire harceler quotidiennement. Il y a d'ailleurs un monsieur qui travaillait dans Instagram et qui a eu accès à la messagerie de Amber Heard sur Instagram, et il a expliqué que vraiment, il ne sait même pas comment elle a fait pour se remettre de cet harcèlement pendant des années. C'est comme si vous recevez tous les jours des centaines de messages de personnes qui vous souhaitent la mort. Et ça a duré des années. Le 27 avril 2018, The Sun publie un article ayant comme titre « Comment un frappeur de femmes peut être à l'affiche du prochain film de la saga Harry Potter ». Depp y répond à ça, il se dit victime de fausses accusations, il explique à nouveau qu'il n'a jamais frappé Amber Heard et il veut donc restaurer sa réputation. Le 1er juin 2018, il porte donc plainte au Royaume-Uni contre News Group Newspaper, qui est la grosse boîte à qui appartient The Sun, et Dan Wootton, c'était le rédacteur de The Sun, qui est donc responsable de ce titre. Pendant ce temps, Amber Heard continue de se faire harceler massivement en ligne. Et donc, c'est The Washington Post, qui est un très grand magazine aux États-Unis, va publier un article. Amber Heard va exprimer son opinion. Elle explique que depuis 2 ans, c'est une personnalité publique représentant les victimes de violences conjugales. Et elle explique que depuis qu'elle a fait ses dénonciations, elle se fait harceler massivement, que donc non, MeToo n'a pas tout gagné, qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. En fait, voilà, elle parle de toutes les conséquences de lever la voix face à un homme puissant. Alors, elle ne cite pas explicitement Johnny Depp dans cet article, mais tout le monde comprend bien qu'il s'agit de Johnny Depp. Johnny Depp affirme que cet article a ruiné sa carrière et il porte donc plainte contre Amber Heard pour cet article en mars 2019. Dans sa plainte, Johnny Depp explique déjà que Amber Heard l'aurait trompé avec Elon Musk durant leur relation, que c'est Johnny Depp qui a voulu rompre, qu'en mai 2016, lorsqu'il y a eu l'altercation, en fait Amber Heard, elle aurait fait semblant en criant « Arrête de me toucher » alors que Johnny Depp ne la touchait pas, que ses amis ont donné une fausse version de l'histoire, mais que les caméras de surveillance montrent le contraire, que les policiers sur place montrent le contraire, qu'en fait elle n'est pas victime de violences conjugales, mais elle est l'auteur des violences conjugales. Faut que je m'hydrate. C'est vrai que ces déclarations, ça secoue un peu tout le monde et on se dit mais attends, est-ce que c'était Amber Heard qui était victime de violences conjugales? Ou alors est-ce qu'elle a juste tout manipulé et finalement c'était Johnny Depp qui était victime de violences conjugales tout le temps? Les masculinistes continuent de s'emparer du sujet et alors là, mais pour eux c'était royal, c'était tout ce qu'ils attendaient. Montrer enfin que les femmes sont des grosses menteuses. En vrai je me moque un peu d'eux mais j'ai du mal à les prendre au sérieux, ceux qui ont la haine des femmes. Et donc ils s'emparent totalement du sujet, il y a notamment le youtubeur The Umbrella Guy qui va sortir une vidéo par jour en parlant de ça. Il y a également Incredibly Average, il sort des vidéos également tout le temps concernant cette histoire. Ces groupes de masculinistes enquêtent, décryptent en modifiant les informations, en ne donnant qu'une partie de l'histoire et donc ils arrivent à totalement décrédibiliser Amber Heard. Et en fait tout ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tous les extraits etc. ce sont des extraits qui ont été postés par des masculinistes. Et il y a notamment That Brianna Fella qui a sorti une vidéo le 31 janvier 2020 en expliquant qu'il avait la preuve ultime que c'était Amber Heard qui frappait Johnny Depp. Il a mis un très long audio mais en fait il a modifié cet audio. En fait quand Johnny Depp lui dit il faut qu'on arrête la violence, elle lui dit je ne peux pas te promettre. En fait elle dit pas je ne peux pas te promettre à ce moment, elle le dit genre 5 minutes après dans l'engueule, je ne peux pas te promettre, elle parlait d'un autre truc. Et vous allez me dire comment est-ce qu'il a eu ces enregistrements vidéo? En octobre 2020, un juge a évincé un des avocats de Johnny Depp de l'affaire. Cet avocat s'appelle Adam Waldman parce que Adam Waldman aurait donné des documents confidentiels qui ne devaient absolument pas sortir à des masculinistes. Il a d'ailleurs été interrogé pendant la procédure et il a admis sous serment qu'il avait effectivement été en contact avec ces youtubeurs masculinistes
masculinistes, qu'il leur avait envoyé des photos, des vidéos, des audios, et donc c'était lui qui était à l'origine de ça. Donc en fait, l'équipe de Johnny Depp, il travaillait main dans la main avec les masculinistes. Waldman, il a pas fait que ça, il a également fait des déclarations dans The Daily Mail, donc un autre média, en expliquant qu'elle avait totalement faké toutes les violences, que c'était un canular, a hoax, que le 21 mai 2016, c'était un guet-apens, elle avait fait venir les policiers qui n'ont rien vu, qu'elle avait fait une mise en scène en versant elle-même le vin, etc. sur le sol. Suite à ces déclarations de Waldman, Amber Heard a également porté plainte contre Johnny Depp, donc elle a fait une contre-plainte, également pour diffamation, pour ses déclarations. Parce qu'en fait, quand tu agis au nom de quelqu'un, et quand tu es avocat, que tu représentes un client, tu agis en son nom, la personne pour qui on agit, elle est responsable de nos actions. En 2020 vient le premier procès pour diffamation, celui contre le magazine The Sun. Le procès a lieu le 7 et 8 juillet 2020 à la Haute Cour de Londres. Depp, dans le procès, il nie toutes les violences, admet des abus de substance, mais il rejette l'image de monstre. Le juge a fini par conclure que l'article du Sun que l'article du Sun, il était vrai parce que Amber Heard avait réussi à prouver 12 moments d'agression. Le juge, il a dit, vous avez bel et bien été violent avec Amber Heard plus d'une fois, d'ailleurs 12 fois, donc on peut pas dire que c'est de la diffamation puisque pour diffamer quelqu'un, il faut dire quelque chose de faux. Et ça, personne n'en a parlé. Johnny Depp a donc perdu son action en diffamation contre The Sun. Il a voulu faire appel, sauf que la cour anglaise lui a dit que c'était pas la peine qu'il fasse appel. Et donc, suite à cette condamnation, les masculinistes, ils ont continué de parler en boucle du fait qu'Amber Heard était une menteuse. Ils n'ont juste pas du tout changé leur stratégie. Le procès diffamation en Angleterre, il est complètement passé à la trappe. Il y a donc eu le deuxième procès pour diffamation qui a eu lieu en 2022 aux États-Unis, dans l'État de Virginie. Aux États-Unis, lorsque c'est un procès fédéral, c'est donc dans un tribunal fédéral et il n'y a pas le droit aux caméras. Mais dans les procès étatiques qui ont donc lieu dans des États, là c'était dans l'État de Virginie, on peut filmer le procès et le retranscrire en direct à la télévision si le juge accepte. Ici, le juge a accepté, donc le procès a été diffusé tous les jours à la télévision. Donc ici, je vous le rappelle très brièvement, c'est un procès pour diffamation et les deux ont porté plainte l'un contre l'autre. Concernant la plainte de Johnny Depp pour diffamation, il dit que Amber Heard l'a diffamée en disant qu'elle était victime de violences conjugales et donc pour diffamer, il faut prouver un fait qui est faux, qui a été diffusé au public. Comme ce sont des personnalités célèbres, il faut qu'il y ait malice, une intention de nuire. Il faut que Amber Heard prouve que c'était pas faux et qu'elle a bien été victime de violences conjugales et Johnny Depp, il va vous devoir prouver les 4 éléments. Concernant maintenant la plainte de Amber Heard envers Johnny Depp, elle doit prouver que les déclarations de Waldman sont fausses, que du coup elle a pas fait un guet-apens, elle a pas fait de voilà, que Waldman savait que c'était faux ce qu'il disait et qu'il y a eu des préjudices envers Amber Heard. Le premier jour du procès, Johnny Depp, il est arrivé les cheveux détachés, grand sourire, il y a une ovation devant le tribunal pour lui, etc. Il reçoit des fleurs. Qu'est-ce qui ressort du procès? Déjà, vous allez entendre beaucoup d'audio de disputes entre Johnny Depp et Amber Heard. Parce qu'en fait, ils ont commencé à avoir une thérapeute de couple et elle leur a conseillé d'enregistrer leurs embrouilles pour justement après les réécouter et travailler dessus, etc. De manière générale, c'était une relation extrêmement passionnelle. I love you, I hate you. Ils font des blagues d'ailleurs assez glauques. On peut voir que Johnny Depp fait une blague sur un livre qui s'appelle Bloodbath, donc un bain de sang. Et Amber Heard, elle lui dit est-ce que ça parle de notre relation? Et après Johnny Depp lui répond tu me fais rire pour ce genre de choses horribles. Je t'aime, petite p***. Celui-là, je le trouve hardcore. En gros, la seule raison pour laquelle on en arrive au coup, c'est l'amour. Amber Heard lui répond « Mon coup est à toi. Tu vas me tuer, mais je m'en fiche. » Sinon, il y a plein d'autres échanges d'SMS. On peut voir qu'il parle par exemple du café, de la pluie, du beau temps. D'un coup, Johnny Depp, il pète un plomb en envoyant des trucs hyper virulents, en majuscules, etc. en l'insultant. Et le message d'après, c'est « Coucou, j'arrive », des trucs très calmes, enfin bref. Ensuite, le procès a été énormément tourné vers les problèmes d'addiction de Johnny Depp. Il y a eu des témoignages sur ses retards de tournage, ses absences au tournage justement dues à l'alcool. On voit dans énormément de moments que Amber Heard, elle fait tout pour qu'il aille mieux, qu'il s'en sorte, qu'il aille en désintox. Elle parle beaucoup avec les médecins. Johnny Depp dit d'ailleurs qu'il est très reconnaissant qu'elle soit à ses côtés pour l'aider, etc. à travers tout ça. Il y a énormément de médecins qui ont témoigné en expliquant qu'effectivement il avait des très gros problèmes d'addiction. Il y a eu beaucoup de photos qui ont été partagées où on le voit dans des états complètement ivre-mort. Il y a des messages où Amber Heard, elle dit à la sœur de Johnny Depp, ça fait des jours qu'il
boit sans arrêt. Sa sœur lui répond où sont ses enfants, il a déposé ses enfants à l'école comme ça, j'aime pas du tout ça. On voit aussi des messages par exemple de sa sœur qui lui envoie arrête la coke, arrête les pilules, arrête l'alcool. Ça va très loin, hein. Il y a également des audios de Amber Heard quand elle le supplie d'être sobre. Il y a des SMS que Johnny Depp il envoie dans lesquels il explique que sa propre fille, Lily Rose Depp, le déteste parce qu'il est alcoolique. Il y a énormément de moments où Johnny Depp casse tout quand il est sous l'emprise de quelque chose. J'ai d'ailleurs vu des SMS entre lui et une autre femme qui disait « Oh, je t'adore dans ce film-là ». Il lui a répondu « Haha, pour ta culture générale, j'étais complètement défoncée sur tout le tournage de ce film ». Je me suis dit « Punaise, c'est fou, mais en fait, il y a tellement de films où je l'ai adoré, il est complètement sous l'emprise de drogue ». Pourquoi on parle de ça? Parce que les avocats, ils ont fait que dire ok, il a des problèmes d'addiction, mais c'est pas ça le sujet. Amber Heard, pendant tout le procès, elle a démontré comme quoi apparemment Johnny Depp se transformait en The Monster, qui serait son alter ego, et que c'est quand il était sous stupéfiant que The Monster apparaissait et qu'il devenait violent avec Amber Heard. I see somebody who's changing always into different versions. So if it's Adderall junkie Johnny, then he's abusive. Le mot The Monster, il est revenu très souvent, hein. On voit plein d'échanges d'SMS. Péruvienne période, c'est de la cocaïne. Donc en fait, la cocaïne me rend être le monstre. Il y a également différents SMS où Johnny Depp dit qu'il l'a fait partir. Grâce à ça, tout va mieux dans sa relation. Quand il est pas sous substance et quand il n'y a pas son monster qui revient, ça va très bien avec Amber Heard. Il y a une experte qui s'appelle Dawn Hughes qui est venue témoigner. D'ailleurs, il me semble que c'était la même experte dans le procès de P. Diddy. Oui, c'était elle. Vous avez vu, je commence à avoir une vraie culture. Hein. Dawn Hughes est une experte en violence conjugale. Elle a passé 29 heures d'entretien avec Amber Heard. Elle a fait 12 tests psychométriques. Elle a analysé tout le dossier thérapeutique et elle a également interviewé les thérapeutes du couple, les proches du couple, etc. Sa conclusion, c'est que Amber Heard a bel et bien été victime d'abus et de violence pendant sa relation. Elle a confirmé que les épisodes les plus graves survenaient quand Johnny Depp était sous l'emprise de substances. Elle a expliqué que Amber Heard avait des PTSD, c'est des syndromes post-traumatiques. Elle a expliqué qu'il y avait différentes phases dans le couple. Il y avait des phases de violence où Johnny Depp était très jaloux, des phases qui allaient mieux. Elle a dit que c'était très symptomatique des relations où il y a de la violence conjugale. Les avocats de Johnny Depp, ils ont critiqué ses tests, ils ont critiqué ses méthodes. Et on voit effectivement que Johnny Depp, dans pas mal de messages, il s'excuse auprès de Amber Heard. Je suis désolée, tu ne mérites pas ça, je vais arrêter la drogue, je suis désolée, je suis allée trop loin, je t'aime, etc. Donc plus les preuves passent et plus on se rend compte que Johnny, c'est quelqu'un qui a des gros problèmes de colère, sûrement à cause de la drogue, etc. Il y a plein de SMS qui ont été montrés qui sont complètement incohérents, dans lesquels il harcèle, il insulte Amber Heard de manière hyper violente. Il y a d'ailleurs des SMS où il parle hyper mal de son ex Vanessa Paradis. Il y a des moments où il lui met des ultimatums, il lui dit « Ouais, me teste pas, tu sais le genre de mec que je suis ». Il y a pas mal de témoignages qui ont également décrit Johnny Depp comme quelqu'un de très jaloux. Ellen Barkin, son ex, elle a déjà expliqué que c'était quelqu'un de très jaloux qui pouvait devenir agressif à cause de la jalousie. Il y a également des SMS de Johnny Depp dans lesquels il dit pourquoi elle était à la soirée aussi tard, qu'est-ce qu'elle faisait. Il y a un email qu'il a envoyé à une boîte pour un film. Il est hyper énervé puisque il y a des scènes de nudité dans un film. Amber Heard, elle a également témoigné qu'apparemment, elle était tombée sur un dossier qui s'appelle No Fun for JD, donc pas drôle pour Johnny Depp, dans lequel il y avait des photos d'elle en tenue un petit peu sexy, sur des tapis rouges. Il n'y a pas eu de preuve de ça, en tout cas elle a témoigné de ça au procès. Et Amber Heard, de manière générale, elle décrit énormément de jalousie de la part de Johnny Depp. Et d'ailleurs la stratégie de la défense, ça a été de l'autre côté de dire qu'en fait Amber Heard c'était une trompeuse. Par exemple dans la plainte de Johnny Depp, il parle de Elon Musk. On ne sait pas du tout si Amber Heard a bien trompé Johnny Depp avec Elon Musk. Johnny Depp était apparemment également très jaloux de James Franco. Et ils ont d'ailleurs montré une vidéo de lui juste après leur altercation au moment de leur divorce, qui est dans l'ascenseur avec Amber Heard et ils se font une petite accolade. Et il y a énormément d'exemples qui montrent que Johnny Depp, il a été violent à certains moments avec Amber Heard. My friends, everyone around me saw all the bruises and broken blood vessel under my eye. And then a week later, you show up at my doorstep in my room saying you want to say goodbye. Okay, say goodbye. Oh, I said it? Yes, you did say it. The same security guard who, by the way, have said to me multiple times that I was going to get killed. Leur thérapeute de couple, dans ses notes de suivi de thérapie, elle a noté que Amber Heard lui avait parlé des coups de Johnny Depp et lui aurait tiré les cheveux. Il y a également des SMS hyper violents de la part de Johnny Depp dans lesquels il dit « Je vais la brûler, je vais la couler, je vais b***er son corps mort. » Pardon? Pardon?
Pardon? C'est d'une violence. Mais durant le procès, il y a pas mal de personnes qui ont témoigné d'une violence mutuelle entre les deux. Johnny Depp a décrit pas mal de moments dans lesquels Amber Heard l'aurait giflé, poussé, etc. Il y a également plusieurs propriétaires de lieux ou témoins qui ont expliqué déjà avoir vu Amber Heard être agressive et violente avec Johnny Depp. La thérapeute de couple, elle dit clairement qu'il y avait des insultes réciproques, qu'il y avait de la violence réciproque. Leur relation, elle était tellement tumultueuse qu'ils ont même créé un mot, c'est couch, donc canapé. Et en fait, ça veut dire trêve, stop, on arrête l'engueule là parce que ça va aller trop loin. Grosso modo, en fait, il y a un truc qui revient souvent, c'est que apparemment dans les engueules, Johnny Depp partait très souvent, voulait fuir, et Amber Heard, elle, au contraire, elle veut régler l'embrouille sur le moment. To escape the fight. We cannot work it out if you run away to the bathroom every time. So let me go, and you go, and I'll speak to you in a couple hours. Okay? Okay? Well, then say goodbye. I haven't walked away. You're not saying goodbye. You won't let me fucking leave. Let me leave. Stop rushing these! Walking away is necessary, especially between you and I, because the next move, if I don't walk away, it's just gonna be a bloodbath, like it, you know. Et grosso modo, la défense, elle a essayé de montrer que Johnny Depp, c'était quelqu'un de très aimant, de très aimé. Il y a plein de gens qui sont venus témoigner, affirmant qu'ils n'avaient jamais vu Johnny Depp frapper Amber Heard. Il y a plein de couples, la violence se fait quand les portes sont fermées et quand il y a personne dans l'appartement ou la maison. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont jamais vu Johnny Depp être violent vers Amber Heard qu'il ne l'était jamais. Mais par contre, il y a pas mal de personnes qui ont déjà vu Johnny Depp avec des marques au visage, des blessures au visage à quelques occasions, des traces de bleu, des griffures, etc. Il y a d'ailleurs Kate Moss, qui est l'ex de Johnny Depp, qui a témoigné expliquant qu'il n'avait jamais été violent avec lui. Pourquoi il n'y a pas d'autres ex de Johnny Depp qui sont venus? C'est parce que on peut pas dire que quelqu'un n'a pas été abusif envers quelqu'un d'autre en faisant venir des témoignages d'anciennes personnes disant qu'il n'avait pas été abusif avec elle. Et la seule raison pour laquelle quelqu'un d'avant peut venir témoigner de ça, c'est si la personne adverse elle-même mentionne les anciennes personnes. Donc là, Amber Heard elle-même a mentionné Kate Moss, donc Kate Moss a pu venir. On appelle ça open the door. Elle a ouvert la porte à ce que Kate Moss puisse venir témoigner. Si elle n'avait pas parlé de Kate Moss durant le procès, Kate Moss n'aurait pas pu venir témoigner. Il y a eu quelques exemples de violences qui ont été assez repris sur les réseaux sociaux et qui sont assez marquants. Je vais revenir dessus d'un point de vue chronologique pour vous expliquer ce qui s'est dit, les preuves qui ont été montrées, etc. par rapport à ça. Le premier, c'est l'incident dans l'avion pour aller à Boston en 2014. Selon Amber Heard, Johnny Depp serait arrivé complètement ivre, drogué, etc. et aurait fait une crise de jalousie au sujet de James Franco. Il l'aurait insulté, il aurait été agressif avec elle, il lui aurait donné des coups de pied, il aurait vomi sur lui, etc. Enfin, apparemment, il était vraiment dans un état pitoyable. Selon Johnny Depp, il aurait pris des somnifères pour éviter l'embrouille, il serait allé dans la salle de bain, se serait endormi dans la salle de bain et n'aurait rien fait. Il a bien affirmé qu'il n'était pas bourré à ce moment-là. Pourtant, il y a des SMS qui ont été montrés au tribunal dans lesquels il envoie à Paul Bettany, son ami, qu'il a bu une demi-bouteille de whisky, 1000 Red Bull vodka, des pilules, 2 bouteilles de champagne et qu'il a fait un blackout total. Après, il y avait différentes personnes dans l'avion qui ont vu qu'il y avait une embrouille entre les deux, que c'était agité, etc. mais qu'ils n'ont pas vu d'acte de violence. Il dit d'ailleurs dans son SMS à Bettany qu'il met toute sa rage sur celle qu'il aime et qu'il est fucked up. Ensuite, on fait un petit saut dans le temps et on arrive au 8 mars 2015 lorsque Johnny Depp et Amber Heard étaient en Australie. Ils se sont disputés très violemment dans la maison dans laquelle ils étaient parce qu'apparemment Johnny Depp soupçonnait Amber Heard d'avoir eu une liaison avec Billy Bob Thornton. Mais il a 70 ans les gars. Bon bref, Billy Bob Thornton, c'était un acteur avec qui Amber Heard avait tourné un film en 2013-2014 qui est sorti en 2018. L'embrouille serait partie très loin, c'est-à-dire que la maison est totalement saccagée, des bouteilles partout, du verre brisé, du sang, etc. Et Johnny Depp, dans cette embrouille, il a perdu le bout de son doigt. Il y a d'ailleurs le house manager qui a retrouvé le bout de son doigt dans la cuisine parmi les débris. Après qu'il ait perdu le bout de son doigt, Johnny Depp a écrit avec son sang sur les vitres de la maison. Je trouve ça personnellement assez flippant. Je trouve que ça dénote un peu d'un moment de folie. Et si effectivement je voyais quelqu'un faire ça, je me sentirais pas en sécurité. La question c'est, qu'est-ce qui s'est passé durant cette embrouille? Et est-ce que c'est Amber qui a coupé le bout du doigt de Johnny Depp ou alors est-ce que c'est Johnny Depp qui se l'est coupé tout seul? La
version de Johnny Depp, c'est que Amber Heard lui aurait jeté une bouteille de vodka à 2 reprises sur lui et que c'est la bouteille de vodka qui lui aurait coupé le bout du doigt. De son côté, Amber Heard, elle dit que c'est Johnny Depp qui l'a fait lui-même. Elle explique que durant la nuit de chaos, Johnny Depp était enragé, aurait tout cassé, que lui-même il l'aurait agressé avec la bouteille au comptoir, qu'il aurait fracassé un téléphone mural. C'est un peu flou ce passage-là et ça lui a d'ailleurs beaucoup desservi parce que en fait elle n'arrive pas à bien se rappeler de comment ça s'est passé, dans quel ordre, etc. Elle a d'ailleurs pris des photos des miroirs, mais elle aurait pas pris des photos de ses blessures. Donc les avocats de Johnny Depp en fait la décrédibilisent énormément à ce moment-là en disant mais attendez, vous vous rappelez de rien, vous mélangez les pinceaux, vous mentez en fait. I don't remember exactly what happened first, or I don't remember the sequence. I just remember being aware that I was being assaulted by a bottle while I was on the countertop. So he penetrates you with this bottle. But you don't know how he got the bottle, right? That is correct. And he did that right after he lost the tip of his right middle finger. Again, I don't remember the exact sequence of those events. Et ça, c'est quelque chose qui a été repris en boucle par les masculinistes, en montrant que justement, c'était une preuve qu'elle mentait. Mais il y a par exemple un spécialiste chirurgien de la main qui est venu, qui a analysé toutes les photos de la blessure de Johnny Depp, etc. Pour lui, ça collait très mal avec la théorie d'une bouteille qui le frappe par le dessus et que c'est bien plus cohérent avec un pincement, un écrasement entre deux surfaces. L'équipe de Johnny Depp en face, ils ont expliqué qu'il n'avait pas analysé Johnny Depp directement, etc. Mais Dr. Moore, il maintient sa théorie en disant que pour lui, c'est très peu probable que ce soit vraiment ce qui s'est passé. Encore une fois, on n'a pas du tout vu ces extraits-là passer sur les réseaux. On n'a que vu le moment où l'avocate décrédibilise Amber Heard. Un petit peu plus tard, le 15 septembre 2015, quand ils étaient à Toronto, il y a eu un événement dans lequel ils se sont encore énormément engueulés. On peut entendre que Johnny Depp il est très alcoolisé, il se vomit dessus, etc. You vomited because you were afraid I was going to die. I thought you would choke on your own vomit, which is very likely with you. Very likely. I vomit a lot. Yes, you do vomit a lot. In your sleep, even more. Et lors d'une embrouille, Johnny Depp lui dit que c'est fini et il balance l'anneau par terre. 10 jours plus tard, il y a eu un incident dont il y a eu beaucoup de vocaux qui ont fuité, vous en avez peut-être entendu parler. C'est l'incident de la salle de bain. And so I was taking a shower and I didn't want to answer the door. She kept banging. And then I finally got out of the shower and I opened the bathroom door about that much. She was pushing all her weight on the door trying to get in. So when I was pushing the bathroom door, trying to close it, and was almost closed, she suddenly kind of yelped in pain. And she screamed out, "Ow, my toes or my foot or something." And when I knelt down on my hands and knees to look at her foot to see the injury, she kicked the bathroom door into my head. I think I said, "What the fuck was that?" The next move was just a bang. She clocked me in the jaw. Et suite à ça, il y a des audios qui sont sortis dans lesquels Johnny Depp lui dit mais tu m'as frappé hier, et elle lui dit I didn't punch you, by the way. I'm sorry that I didn't hit you across the face in a proper slap, but I was hitting you. It was not punching you. Babe, you're not punched. Don't tell me what it feels like to be punched. I'm sorry I hit you like this, but I did not punch you. I did not fucking deck you. I fucking was hitting you. I don't know what the motion of my actual hand was, but you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. You are such a baby. Grow the fuck up, Johnny. Alors voilà, il y a ce moment-là qui a beaucoup fuité, mais après dans leur discussion, ils reviennent beaucoup sur leur histoire, ils reviennent sur le fait qu'il a déjà été violent plein de fois avec elle, elle réagit comme ça, parce qu'en fait quand elle a senti la douleur à son pied, ça a été une réaction d'instinct, en se disant ça y est, on en est là, il va me frapper un peu comme c'était habituel. En fait, elle lui en veut beaucoup pour tous les épisodes d'engueule d'avant, et que c'est pour ça qu'elle a réagi comme ça. Alors attention, je n'excuse en rien ce qu'elle a fait, hein. Je vous explique juste sa justification à ses violences et ses coups sur Johnny Depp. D'ailleurs, juste après cette altercation, le 17 décembre 2015, il y a eu une nouvelle altercation qui a été longuement abordée, dans laquelle Johnny Depp l'aurait arraché les cheveux, l'aurait frappé au visage et lui aurait donné un coup sur la tête. Elle s'est retrouvée avec la lèvre en sang, des bleus, etc. Le lendemain, avant son passage au Late Late Show de James Corden, sa maquilleuse Mélanie Iglesias affirme avoir caché des marques aux lèvres, au nez avec du maquillage. Le jour d'après, c'est l'infirmière Erin Falati qui dit avoir
avoir vu ses lèvres qui saignaient et les bleus, etc. sur le visage de Amber Heard, et Amber Heard lui aurait dit que c'était dû à une embrouille avec Johnny Depp du 15 décembre. Johnny Depp, lui, il nie l'avoir frappé ce jour-là, il dit que le coup de tête, c'était pas du tout intentionnel, et en fait, les avocats de Johnny Depp, ils sont revenus sur une note de médecin qui dit avoir analysé Amber Heard quelques jours après, mais l'autre médecin n'aurait rien noté dans son rapport. Le 31 décembre 2015, donc à peine 2 semaines après, Go put your fucking cigarettes out on someone else. You fucking have consequences for your actions. That's it. Shut up, fat ass. elle a décrit que Johnny Depp, parfois, il éteignait ses cigarettes sur lui-même quand il était sous drogue, etc. Qu'il s'est déjà éteint ses cigarettes sur sa propre joue. Un gros mois plus tard, le 10 février 2016, c'est le jour de la vidéo qui a été assez virale, dans laquelle on le voit Johnny Depp complètement bourré le matin. Je vous laisse regarder la vidéo. What happened? Nothing happened this morning, you know that? Were you in here? No. So then nothing happened to you this morning? Yeah, you're right. I just woke up and you were so sweet and nice. We were not even fighting this morning. All I did was say sorry. Did something happen to you this morning? I don't think so. You want to see crazy? I'll give you fucking crazy. That's crazy. Oh, you're crazy. Oh, you're crazy. Have you drunk this whole thing this morning? Oh, you got this going. You got this going. Sneak that shit on me, motherfucker. I didn't. You were smashing shit. Bye. Johnny Depp venait lui rendre visite pour avoir une discussion. Il y avait des gens dans le penthouse, des amis d'Amber Heard, parce qu'en fait, il y avait pas mal de petits appartements dans le gros appartement. Il y a des policiers qui sont venus 2 fois dans le penthouse ce soir-là. Et les 2 fois, les policiers témoignent qu'ils n'ont pas observé de bleu sur Amber Heard. Mais après, Amber Heard, elle explique que les policiers, ils ont pas du tout fait de vraies fouilles. Ils sont venus vite fait de loin en disant tout va bien, ouais, ok, ça va, super, au revoir. En fait, Johnny Depp était parti. Elle était avec ses amis. La lumière était très sombre. Elle était à pas mal de mètres sur le canapé avec ses amis. Donc en fait, ils ont peut-être pas vu qu'elle avait des bleus à ce moment-là. Il y a également les avocats de Johnny Depp, ils ont dit qu'ils montreraient des vidéos montrant que tout ça c'est faux. Alors, je sais pas si j'ai fait mes recherches, mais les vidéos qu'ils ont montrées, c'était des vidéos dans l'ascenseur, donc on voit juste des gens rentrer. Bah oui, on voit Johnny Depp arriver seul dans l'ascenseur et on le voit repartir seul. Ça prouve en aucun cas ce qui s'est passé dans l'appartement. La réalité, c'est qu'il y a quand même beaucoup de photos qui ont été montrées de l'appartement dans un état désastreux. Les avocats de la défense, ils dénoncent également le fait que Amber Heard, elle a dit non, tout va bien, je veux pas faire de report, etc. à ce moment-là. Et Amber Heard, elle, de son côté, elle explique qu'elle a envoyé pas mal de photos d'elle à son infirmière pour lui montrer les bleus. Les avocats de la défense disent que ce sont des fausses photos ou alors c'est du faux maquillage, etc. Donc voilà pour les épisodes de violence. Les avocats de la défense sont beaucoup revenus sur le fait que Amber Heard, elle avait annoncé qu'elle allait donner les 7 millions à 2 associations en disant qu'elle avait menti puisqu'elle ne l'avait pas encore fait. Il y a des preuves comme quoi elle a donné 1,3 million. Amber Heard, elle dit, j'ai dit que j'allais le faire, mais en fait j'allais le faire avec des versements et petit à petit. Et j'ai arrêté quand Johnny Depp il a porté plainte contre moi parce que ça m'a coûté énormément d'argent et c'est vrai que ça coûte énormément d'argent, hein, les procès civils, surtout pour diffamation. Bon, il joue pas mal sur les mots. En soi, c'est pas ça qui va faire que oui ou non, il y a bien eu diffamation. C'est juste qu'ils essayaient de montrer qu'il y a un pattern de Amber Heard est une mytho. Concernant le côté malice, donc l'intention de nuire, etc. Il y a une preuve comme quoi le document d'opinion de Amber Heard du Washington Post en 2018, il a été écrit avec des avocats relus en long, large et travers pour être sûr de ne pas parler de Johnny Depp et de pas faire un papier sur Johnny Depp, mais de faire un papier vraiment sur les violences conjugales, le fait que même si il y a eu MeToo, on n'en est pas encore là puisque une femme, quand elle dénonce ça, elle se fait harceler, etc.
Selon Johnny Depp, c'était totalement prévu pour la sortie d'Aquaman dans lequel Amber Heard a joué, se mettre en avant. Concernant les conséquences, est-ce qu'ils ont souffert de ces propos diffamatoires? Il y a eu pas mal de personnes qui sont venues témoigner des pertes de l'absence d'un Pirates des Caraïbes 6. Il a calculé le coût de la perte à environ 20 millions de dollars. Alors Amber Heard, elle dit, mais attends, il n'est jamais été question de faire un Pirates des Caraïbes 6. L'article de 2018 n'a rien à voir avec le fait qu'il n'y ait pas eu de Pirates des Caraïbes 6. Amber Heard, elle dit également que Johnny Depp, il a maintenu son contrat avec Dior, que ça prouve bien que, bah voilà, c'est juste qu'il n'y avait pas de Pirates des Caraïbes 6 de prévu. Concernant les conséquences des postes de l'avocat de Johnny Depp en 2020, il y a plusieurs personnes qui s'y connaissaient dans le milieu qui sont venues expliquer que, effectivement, après les films qu'elle avait tournés en 2018, Amber Heard aurait dû avoir une carrière qui se propulsait et que ce n'est pas arrivé et que c'est quand même très étrange. Typically, when you have an actor who is in a movie as successful as that, as Aquaman was, their career totally changes. With her, that did not happen. She was very well received in the movie at the time. Everyone was very happy with her. At the time, there was no issues. Then to have a complete downturn after that. La conclusion de Johnny Depp, c'est que Amber Heard a menti, et les conclusions de Amber Heard, c'est que si elle a réussi à prouver ne serait-ce qu'une seule fois que Johnny Depp a été violent avec elle, alors elle a pas menti, c'est pas de la diffamation. Les 12 membres du jury sont partis délibérer pour se mettre d'accord à l'unanimité sur le verdict final. Je tenais à revenir sur un point très important que je n'ai pas abordé durant le déroulé du procès, c'est l'intervention médiatique dans ce procès. Je vous ai expliqué tout ce qui s'était passé dans le tribunal aux audiences, mais je vous ai pas expliqué tout ce qui s'était passé à l'extérieur de l'audience. Ce procès, il a été relayé en boucle et de manière massive sur les réseaux sociaux par énormément de masculinistes. Toutes les déclarations, les témoignages de Amber Heard, ce sont devenus des mèmes, c'est devenu viral, les gens reprenaient ce qu'elle disait en l'imitant, en faisant du playback, en se moquant d'elle, en transformant tout ça en blague pour justement dédramatiser un petit peu ce qu'elle racontait sur ses traumatismes. Et les moindres allégations qui ont pu aller à son encontre ont été relayées en masse. Ce qui fait que on a vu que des choses négatives sur Amber Heard sur les réseaux sociaux. La seule chose qu'on a vue à la limite qui aurait pu aller dans son sens, c'est la vidéo de Johnny Depp complètement bourré. Tout le monde a été totalement biaisé de cette histoire. Et tout le monde, ça inclut également les 12 membres du jury. Parce que les 12 membres du jury, c'est des personnes comme vous et moi qui ont été tirées au sort pour se rendre tous les jours pendant 1 mois et demi au tribunal. Mais le soir, ils rentraient chez eux, ils avaient leur téléphone, ils avaient la télé, ils regardaient ce qui se passait sur les réseaux sociaux et ils ont tous entendu des messages anti-Amber Heard en boucle. Moi, ça c'est quelque chose qui me pose vraiment problème dans le droit américain, c'est quand des procès sont filmés en direct et qu'il peut y avoir l'avis de tout le monde qui est repartagé sur les réseaux sociaux, les membres du jury puissent y avoir accès. Évidemment qu'ils deviennent complètement biaisés. Si on entend le même discours des centaines de fois, modifié, ridiculisé, on n'entend qu'un son de cloche, évidemment que les gens qui ont dû voter, ils étaient biaisés. Il y a également eu des preuves de violence conjugale de Amber Heard envers Johnny Depp à d'autres moments, totalement. Mais là, en fait, c'était pas le sujet. Là, le sujet, c'était est-ce qu'il y a eu diffamation? C'est pas est-ce que c'était que Amber Heard ou est-ce que c'était que Johnny Depp? Vous voyez, quand même que je vous donne le verdict, je m'emporte. Le 1er juin 2022, après 2 jours et demi de délibération, le verdict a tranché. Il a reconnu Amber Heard coupable de diffamation envers Johnny Depp et il a reconnu Johnny Depp coupable de diffamation envers Amber Heard, mais seulement sur une phrase des 3 qui avaient été sélectionnés. Amber Heard a été condamnée à verser 10,35 millions de dollars à Johnny Depp et Johnny Depp a été condamné à verser 2 millions de dollars à Amber Heard. Les masculinistes ont réussi. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est affligeant. Je pense qu'effectivement, il y a eu une propagande de masse et que le jury a été totalement biaisé. Amber Heard a dans un premier temps fait appel et en décembre 2022, elle a mis un post sur Instagram expliquant qu'en fait elle retirait son appel parce qu'elle avait perdu confiance dans le système américain. Elle a dénoncé la campagne de dénigrement et de harcèlement subi en ligne avant, pendant et après le procès. Elle vient de prendre une décision très difficile et mettre fin à ce procès. Elle fait pas ça parce qu'elle capitule, elle fait ça parce que il faut qu'elle avance, il faut qu'elle aille mieux, il faut qu'elle se reconstruise et comme elle a plus confiance dans le système américain, et ben en fait elle croit plus à son appel. Elle dit que justement en Angleterre, ils ont bien appliqué la loi, ils ont regardé la définition de la diffamation, elle a réussi à prouver que Johnny Depp avait été violent à multiples occasions, ça a suffi pour qu'il n'y ait pas de diffamation.
Aujourd'hui, Amber Heard, elle vit à Madrid. Elle s'est un petit peu retirée de la place publique, alors elle a quand même participé à certains films. Elle est revenue en faisant du théâtre désormais. Elle mène une vie assez secrète, elle fait des allers-retours ponctuels aux États-Unis pour le travail, mais de manière générale, elle a construit sa vie de famille là-bas. Quand elle loue des logements, elle les loue sous d'autres noms pour justement éviter qu'on la retrouve. Johnny Depp, quant à lui, c'est toujours l'égérie de Dior. Il s'est installé au Royaume-Uni dans la campagne où il dit qu'il apprécie la tranquillité et l'anonymat. Il a réalisé son film Modigliani. Moi, la seule conclusion que j'ai à faire, c'est que aujourd'hui, il y a eu des preuves que 2 personnes ont été violentes l'une envers l'autre. Une seule personne s'est faite harceler, insulter, menacer tous les jours, depuis des années, complètement détestée du grand public, et l'autre personne s'est faite passer en héros. Et la seule chose qui les différencie, c'est leur sexe. Donc il faut faire attention aux fake news, il faut faire attention à ce qu'on vous montre, et il faut surtout se renseigner soi-même pour être sûr d'avoir son propre opinion, et son opinion basée sur des faits véridiques. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et merci encore énormément à Anglify de sponsoriser cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a le lien en description si vous voulez avoir une consultation offerte. Gros bisous!